Mariage, fiançailles, baptême ou autres manifestations, Hôtel ANC, un endroit de rêve au cœur d'Ivat. ANC vous présente Viva événement. Merci de nous rejoindre sur Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva événement. Tout de suite, les principaux titres. Projet de loi portant statut particulier de la capitale, les temps montent entre les parlementaires. Résultat, tout est remis à plus tard. Politique nationale du logement, le cas des plus démunis entre les mains des collectivités territoriales décentralisées. Insécurité dans la capitale, le quartier d'Antanmen prend le taureau par les cornes. Levée du moratoire sur la peine de mort au Pakistan après l'attaque meurtrière ayant coûté la vie à 140 enfants. Politique pour entamer cette édition. Le projet de loi portant statut particulier d'Antananarivo était à l'ordre du jour aujourd'hui à la Chambre basse. Les parlementaires étaient majoritairement contre la scission de la capitale. Résultat, les députés ont failli avoir recours à la violence. Tovra Kotunjavoun y était. Le projet de loi étant ambigu, la Commission a décidé que l'étude des rectifications portant sur le statut particulier de la capitale est à refaire. Ensuite, seuls les membres de la commission ont mis un avis là-dessus, ce qui a tout déclenché. Selon ce compte rendu, vous n'êtes pas membre de la commission. Des députés proches du régime actuel en ont profité pour forcer l'adoption de ce projet de loi, ce qui bien sûr a été contré par leur père. Monsieur le Président, il n'est pas membre de la commission. Certains membres de la Chambre basse en sont arrivés à suggérer de déplacer la capitale dans ces conditions, mais d'autres ont réellement des suggestions et des propositions assez intelligentes. Des demandes de nouvelles communes ont été envoyées. Il devrait y en avoir environ 500 communes. Pourquoi vous ne le visionnez pas? Si on a établi un comité, c'est que l'on a l'intention de développer notre région. Le président de l'Assemblée nationale a fait de son mieux pour calmer les parlementaires, mais en vain. Une fois dehors, les députés ne parlent encore que de provocation et de divergence ainsi que d'accusations. La capitale compte 1 million de sans-abri de plus, et ce, tous les ans depuis 2010. Il s'agit surtout des familles les plus défavorisées, longtemps exclues de la politique nationale du logement. Nanjana Johnson, Zara Ranjiansu. La politique nationale du logement concerne exclusivement les riches depuis des décennies. Au temps de la monarchie, ceux qui étaient proches du roi étaient les plus avantagés. Servir le roi en échange d'une construction était de rigueur en ce temps-là. Puis vint la période coloniale où ce fut élaboré à l'image de la politique européenne. Les habitations des Malgaches et des étrangers étaient bien différenciées. Jusqu'alors, les plus riches sont toujours les plus priorisés et les plus avantagés. Or, la capitale s'étouffe davantage. Le pouvoir d'achat des Malgaches en matière de construction sont loin d'être conformes à la réalité. Une erreur que l'État a admise aujourd'hui. Marina ny lazainao fa misy andraikitra avy amin'ny fanjakana tsy nampafantatra loatra ny vahoaka ny lalàna. Le gouvernement a le rôle principal de faire savoir à la population concernant les lois touchant à la politique nationale du logement. D'ailleurs, une des priorités du gouvernement devrait se porter sur l'éducation de la population de la loi concernant le foncier ainsi que l'habitat. De ce fait, la population pourrait s'y conformer. L'État se dit prêt à désormais prendre en compte les plus démunis et les plus défavorisés en matière de logement.
Droit de logement qui fait également partie des droits fondamentaux humains. La politique se focalise sur la décentralisation. Les collectivités territoriales décentralisées prendront dorénavant toutes les décisions allant dans ce sens. Somary nisy déperdition zany zay andraikitra zay taty aoriana satria hoe tafiditra tao anatin'ny. Il y a eu une certaine déperdition des fonctions auparavant. Voilà pourquoi la population n'a pas pu se conformer aux lois concernant l'habitation. Mais actuellement, les communes devraient opérer à ce que toutes les lois y afférentes doivent être suivies. Une politique sur le logement devrait être dorénavant établie. Chaque commune doit dresser une politique locale de logement avant de faire appel aux investisseurs. Zay vao manomboka miady hevitra amin'ny partenaire-any izy rehefa avy eo. La réalité, peu parmi les collectivités territoriales décentralisées ont un plan d'aménagement local, notamment faute d'argent. 4,5% du PIB seulement est issu du logement en 2010. Où est la vraie décentralisation dans tout ça? Et puis sachez que le ministre de l'Environnement a annoncé hier qu'un baron du trafic de bois de rose a été appréhendé par les limiers hier du côté de Mananara Nord. Ce dernier était en train de distribuer environ 120 millions d'ariars afin de déstocker des bois de rose déjà scellés dans le but d'un autre trafic illicite. L'individu est déjà entre les mains de la gendarmerie et une enquête a été de suite ouverte. En sécurité dans la capitale, je vous en avais fait part dans les titres des vols à la tire. Les bandits ne s'en lassent pas. Ils profitent des bouchons, notamment à cette période de l'année. Tous les recoins de la capitale sont concernés, notamment les quartiers environnants Antanmin. Touvrakot Javouni. Antanmin, trop calme, cette route en direction de Vassakos fait souvent état de vol à la tire. Les entreprises avoisinant cette route ont pris des dispositifs nécessaires pour y remédier. Ici, des notifications d'avertissement sont remarquées un peu partout. Les conducteurs de taxi, eux, connaissent déjà la plupart des malfrats. Ils remarquent déjà à l'avance les personnes ayant des téléphones dans leur voiture. Ces pickpockets se font signe et dès que la vitre est baissée, ils en profitent pour prendre le téléphone de force. Certaines personnes connaissent ces pickpockets, mais les gens ont surtout peur de les dénoncer, de peur de se faire venger. Ces notifications sont efficaces, avis de ce responsable de la sécurité en tout cas. D'ailleurs, depuis qu'elles sont là, les vols à la tire se font rares. Les bandits qui ont souvent recours aux couloirs menant vers le CEG Antanmin. Depuis que la gastro-pizza a mis ses plaques, les vols à la tire se font rares. Avant, les vols à la tire se font presque tous les jours, mais dorénavant, ces bandits n'opèrent que vers les fins du mois. Ces bandits font des raccourcis vers cette route pour échapper à ceux qui les poursuivent. Les passants, quant à eux, restent prudents. Ils évitent autant que possible de traverser seuls ces couloirs. Il faut bien protéger les téléphones ou autres objets de valeur une fois sur les routes. Je surveille bien mon sac quand je marche sur les routes. Si jamais je me fais agresser, j'appellerai sûrement au secours. Il ne faut surtout pas inciter les bandits à faire des vols à la tire. Mais étonnamment, le président du Fouktani a refusé d'émettre tout commentaire sur ces notifications qu'il prétend avoir mis en place, et ce, en raison de la situation politique du pays. La réintégration de Madagascar en tant que pays bénéficiaire de l'AGOA a été officialisée par le gouvernement américain, le Federal Register, dans son numéro publié ce lundi 15 décembre. Il souligne que Madagascar et la Guinée ont chacune adopté des systèmes de visa efficaces ainsi que des procédures connexes afin de prévenir le transbordement illégal d'articles textiles et d'habillement et l'utilisation de documents contrefaits dans le cadre de l'envoi de ces articles et a mis en œuvre et suit ou fait des progrès substantiels en vue de la mise en œuvre et le suivi les procédures douanières requises par l'AGOA.
2 jeunes malgaches sont partis pour l'Afrique du Sud où ils bénéficieront d'une formation sur les catastrophes naturelles. Mamboka Fechanien et Myriam Vloulnariv bénéficieront de 10 jours de formation après avoir quitté le port de Thomas à bord du Peace Boat dimanche dernier. Reportage. Navire Ocean Dream, dit Peace Boat, soit le bateau de la paix. Il a accosté le port de Thomas samedi dernier dans la matinée, après avoir fait escale à Maurice depuis le Japon. 846 passagers étaient à son bord, dont principalement des membres de quelques associations de bienfaiteurs japonaises. 2 jeunes malgaches ont emprunté ce navire pour aller vers Cape Town afin d'y assister à une formation sur les catastrophes naturelles. Il s'agit de Mamboka Fechanien et Myriam Vloulnariv. La Peace Boat, organisation chapeaute la formation. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale japonaise créée par des étudiants. Nous bénéficierons d'une formation visant à renforcer nos expériences une fois à l'intérieur du bateau, mais encore, l'Organisation des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes se charge aussi de tout. À vrai dire, cette organisation et les Nations Unies œuvrent ensemble pour nous donner cette formation. En principe, nous allons être formés de façon à ce qu'on puisse faire face aux catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles dont Madagascar est souvent victime, notamment des cyclones. Alors, après cette formation, nous pouvons contribuer, du moins autant que nous le pourrons, aux préventions des catastrophes naturelles, afin d'assurer un avenir paisible et harmonieux dans les pays africains et surtout à Madagascar. Cette formation concerne uniquement les jeunes fiefs d'organisation, raison de quoi nous en bénéficions. Outre Mamboka Fechanien et Myriam Vloulnariv, 4 autres jeunes Africains participent également à cette formation, 2 Mozambicains et 2 autres issus d'Afrique du Sud. Si le navire a levé l'ancre dimanche dernier, nos 2 jeunes représentants ne reprendront le cap de la Grande Île que dans 10 jours. Cocktail, mariage, fiançailles, baptême ou autre manifestation, Hôtel ANC, un endroit de rêve au cœur d'Ivato. ANC vous a présenté Viva